Dans le cadre de nos présentations, par exemple, si vous souhaitez travailler sur plusieurs feuilles, vous pouvez sélectionner un graphique, puis cliquer sur supprimer, ou tout simplement sélectionner le graphique, par exemple, sur cette feuille, puis CTRL X qui va couper, aller dans la feuille dans laquelle vous souhaitez coller ce graphique, puis faire CTRL V. Vous allez donc puis désélectionner ou déplacer ce graphique sur une autre feuille. Si vous souhaitez uniquement copier sans pour autant couper, sans pour autant effacer, il suffisait juste de faire CTRL-C et dans la nouvelle feuille faire un CTRL-V qui va donc vous permettre de créer une copie de ce graphique dans une nouvelle page. Si nous allons dans la deuxième page, et dans ce cas-là, nous allons pour ici rajouter les mois, les ventes par mois que nous avons là. Vous souhaitez aussi rajouter un autre graphique en sélectionnant les pays, les ventes par pays. Vous souhaitez aussi rajouter une autre feuille dans laquelle vous allez rajouter aussi les ventes par catégorie. Que vous avez là, les ventes par catégorie de produits, que vous souhaitez aussi changer le mode de représentation. Et là, en rajoutant ces graphiques, vous voyez bien que ça ne prend pas en compte l'année en particulier, ça prend l'ensemble des sommes des données. Mais imaginons que dans ce cas-là, par exemple, si nous revenons dans le premier, par exemple, si nous revenons dans les ventes par mois, plutôt que de calculer le total des ventes par mois et que vous souhaitez uniquement calculer la moyenne des ventes par mois, dans ce cas-là, sélectionnez le graphique et plutôt que ce soit somme, cliquez sur ici, somme, et changez à partir de là le résumé en moyenne, c'est-à-dire l'évolution par moyenne. Et là, vous avez les moyennes mensuelles des ventes, directement en changeant par moyenne que vous avez sélectionné ici. Vous pouvez faire la même chose pour les autres représentations que vous avez là. Et vous pouvez aussi rajouter une nouvelle feuille qui sera par exemple de rajouter les deal size, c'est-à-dire les types de formats, c'est-à-dire les mesures de ces ventes, par exemple par vente. Dans ce cas-là, vous pouvez rajouter par catégorie, c'est-à-dire par catégorie de produit, médium, moyen, petit ou large, c'est-à-dire les formats des différents produits que vous avez peut-être vendus. Et dans ce cas-là, c'est la même chose, sélectionner les ventes, puis on doit calculer par catégorie. Et là, nous remarquons très bien sur les ventes, le produit médium, c'est-à-dire le produit de format moins, est beaucoup plus vendu sur toute la période par rapport aux autres types de formats qui peuvent être small ou large. Vous pouvez aussi rajouter une nouvelle feuille en rajoutant par exemple les sales selon le statut de la commande. D'accord? Les ventes selon le statut de la commande, par exemple là, vous pouvez aussi voir, vous remarquez très bien que les commandes envoyées, shipped, sont plus importants que les commandes qui ont été annulées ou qui sont en attente ou ceux qui ont connu peut-être des retours ou des problèmes qui ont été réglés. Là, vous avez aussi la quantité que vous avez là. Et ici, vous avez les commandes qui sont en cours, en process et disputes, ceux qui ont connu des problèmes avec les clients, qui sont peut-être en cours d'être résolus, et ainsi de suite. Là, vous avez les commandes qui sont résolues. Et donc, avec Power BI, vous avez la possibilité de sélectionner énormément de graphiques avec plus de possibilités de voir comment vous pouvez donc les représenter et de les voir de manière visuelle. Et enfin, vous avez aussi un mode de représentation de ces données, c'est-à-dire des données quantitatives. Par exemple, là, vous pouvez voir, par exemple, là, vous avez des données sous format textuel, si on peut dire, ou des cards que vous avez ici. Puisque tout à l'heure, vous avez remarqué que quand je sélectionnais les données, je mettais directement un tableau. Et que quand je sélectionne ce tableau, il va me mettre la donnée à l'intérieur d'un tableau.
Mais si je souhaite aussi changer le mode graphique pour un type de carte qui va représenter une donnée quantité, par exemple la somme des ventes ou ainsi de suite, et en sélectionnant ces données dans le tableau, on pouvait directement aller dans carte qui va représenter ces données sous un format beaucoup plus attrayant et ce qui donne un aperçu sur la somme totale des ventes que vous pouvez représenter aussi de cette façon. Là, c'était aussi un mode de visualisation de ces données que vous pouvez voir sur différents types de feuilles que vous pouvez commencer à parcourir vos données et de voir comment sont réparties vos données avant de créer votre rapport.